notre formation politique n'avait pas encore réagi sur le drame d'un enfant qui est décédé lors d'une poursuite policière. Et nous avons décidé d'intervenir ce midi suite à la déclaration de la ministre indiquant que le DPCP va rencontrer la famille. Sauf qu'il faut se rappeler que cette réponse-là, on l'a eue mercredi. Là. Ça fait 48 heures que la ministre a dit ça en réponse à une question à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas encore fait. Je pense qu'on oublie le drame que cette famille-là vit actuellement. Et moi, je pense que dans les procédures, lorsque le DPCP dit qu'il n'y aura pas de suite à une enquête, il devrait rencontrer minimalement les familles pour leur expliquer pourquoi, pour éviter ce genre de situation-là. Et aussi, il faut bien comprendre que dans la population, lorsque le DPCP prend une décision de ne pas intervenir suite à des événements semblables à ceux-ci, ça mine un peu, ça mine la crédibilité de notre système judiciaire. Lorsque les gens disent « Oh, on sait bien », on entend toutes sortes de choses lorsqu'on est sur le terrain avec les citoyens, disant « On sait bien, c'est un policier, puis c'est ces choses-là ». Mais il faut se rappeler aussi que le Bureau des enquêtes indépendantes, on a adopté un projet de loi en mai 2013, et malheureusement, il n'est pas encore opérationnel parce que les gouvernements péquistes et libéraux n'ont pas encore adopté les règlements qui vont pouvoir permettre d'avoir des enquêtes indépendantes lors de situations semblables. Et dans ce cas-ci, avec ce qu'on a lu ce matin, encore, assurément, il ne faut pas que ce soit la police qui enquête sur la police, parce que c'est une opération de l'UPAC. Lorsque c'est une opération de l'UPAC, on sait que c'est les hauts gradés qui autorisent certaines choses. Donc, on ne peut pas du tout dire que les policiers vont faire une enquête à l'interne. Nous, qu'est-ce que nous demandons? C'est une enquête indépendante pour faire la lumière sur tout le sujet. Et je dirais, à l'exemple de ce qui a été fait pour l'évasion à Saint-Ville. Maître Bouchard a été nommé, il a fait enquête et il a rendu un rapport. À savoir si elle doit être rendue publique, je pense que ça, il faut en discuter avec la famille, si jamais le gouvernement décide de créer une enquête indépendante. Il faut discuter avec la famille. C'est la famille qui vit ce drame-là avant tout, là. Donc, je suis disponible pour vos questions. Est-ce que, mais si on allait de l'avant avec votre proposition d'une enquête indépendante pour justement restaurer ou éviter que la confiance du public soit minée par ces informations-là, comme vous le dites sur le terrain, on entend beaucoup ça, les policiers et tout, qui enquêtent sur les policiers. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu quand même que ça soit rendu public pour cette raison-là, pour que le public comprennent la nature de la décision prise par le DPCP, ou en tout cas que l'enquête révèle un peu plus ce qu'il en est concernant ça? Oui, mais je pense qu'il faut bien comprendre le drame que cette famille vit là. Et il faut que la famille autorise que ça soit public, là, cette situation-là. Ils vivent des choses incroyables, ces gens-là, actuellement. Là. Nous, on dit, ouais, beaucoup de gens compatissent, tout le monde compatit avec eux, mais c'est eux qui le vivent vraiment. Là. Et minimalement, il faut leur demander, s'ils disent non, on aimerait vivre ça privément, mais ils veulent avoir des explications. Mais je reviens, si le Bureau des enquêtes indépendantes était créé, on ne vivrait pas de situation semblable. Et il ne faut surtout pas politiser ce dossier-là. On ne fait pas de politique sur le décès d'un jeune enfant, s'il vous plaît. Là. On doit rassurer la population, respecter la famille. Mais justement, étrangement, il y a un aspect politique à cette histoire-là, mais d'un autre côté, un autre aspect qu'on retrouve justement dans cet article que vous avez évoqué tout à l'heure, publié ce matin. Ça, cet aspect-là, le fait de l'enquête de l'UPAC, Agnès Maltais qui a fait une réaction aujourd'hui sur ça, qui demande à M. Couillard de demander des comptes, finalement, ou... Qu'est-ce que vous voyez, vous, là-dedans? Est-ce que ça vous interpelle, cet aspect-là? C'est malheureux, là. Je pense qu'on veut faire de la politique là, qui n'est pas très, très propre, tant qu'à moi. Que ce soit une enquête de l'UPAC sur un ex-dirigeant du Parti libéral ou que ce soit une enquête de l'UPAC sur un citoyen qui n'a aucun lien avec les partis, là, pour moi, il n'y a pas de lien là-dedans. Là. Puis moi, j'embarquerai pas là-dedans là, de faire de la politique pas très propre sur un sujet aussi sérieux. Merci à vous. Merci. Merci.